Bienvenue aux Grandes Douleurs, le podcast qui raconte vos anecdotes d'enjeux de santé, de handicap et de bobos en tout genre. Raconté par moi, William Bernacques, l'humoriste avec une bonne dyslexie. L'humoriste avec une bonne dyslexie non diagnostiquée. Raconté par moi, William Bernacques, l'humoriste avec une bonne dyslexie non diagnostiquée qui s'est parti un podcast où il faut lire des affaires. Je souffre et on est juste à l'épisode 3. À chaque épisode, vous m'envoyez vos histoires, aussi drôles et douloureuses soient-elles, et je les interprète à ma façon. Je suis le The Lost Finger du podcast. Tu sais, là, ce band qui refaisait des covers là, avec 3 musiciens, dont un contrebassiste, là. Ben, c'est ça, là. C'est moi, version podcast. Sauf que moi, j'ai tous mes doigts. Dans l'épisode d'aujourd'hui, go, go, go! Du hockey complètement burlesque. Et oui, mon mognon est à ce point-là cute. Le côté obscur des parcs d'attraction. Non, monsieur, j'ai pas le goût. Et une chirurgie de type Frankenstein. Elle est vivante! Mon nom est William Bernacques. Vous écoutez Les Gants Douleurs. Et ton maudite dyslexie non diagnostiquée. On commence l'épisode d'aujourd'hui avec l'histoire de Vanessa, une consoeur de l'amputation de la jambe. Vanessa animait du hockey cosum pour un groupe de jeunes de 9-11 ans. Son équipe a perdu et comme conséquence, ils ont dû faire le tour du terrain en courant. Étant solidaire avec ses joueurs, elle décide de se joindre à eux et de courir elle aussi. OK la gang, on se met à courir, let's go! Suivez-moi! Y a aucune mésaventure qui pourrait arriver à aucun de nous si on se met à courir. Let's go! Après seulement quelques mètres de course, Vanessa remarque quelque chose de lousse. Serait-ce un soulier? Une Apple Watch? Son cardio? Ben non, elle s'est tellement donnée que la sueur s'est accumulée dans sa prothèse et bam! Elle perd sa jambe et se plante devant une vingtaine de parents ébahis. Quelle scène digne d'Hollywood. C'est le genre de choses qui arriverait dans un film de Will Ferrell et je me dirais, hey, c'est peut-être un peu too much, Monsieur Ferrell. Puis je parle en connaissance de cause, hein. C'est vrai que la sueur peut rendre une prothèse plus lousse. La technologie est pas encore à son apogée. Si je parle pour ma prothèse, par exemple, la mienne tient avec un gros bas de silicone. Mais oui, là, c'est ça. Faites-les vos commentaires, là. Oui, le matériel que les personnes qui se refont faire les totons ont dans leur toton. En passant, mes yeux sont ici. Oui, là, je vois où vous regardez depuis le début du podcast. Le silicone s'agrippe à ma peau, mais c'est pas la matière qui respire le plus. Fait que quand je fais du sport, pour moi aussi, la sueur descend dans mon bas et ça fait que le bas perd de son adhérence et je glisse légèrement dedans. Mon mognon devient comme une petite loutre qui tourne et glisse dans ma jambe. Oh. Et oui, mon mognon est à ce point-là cute. Mais si on revient à l'anecdote de Vanessa, comment tu te relèves de ça? Non, littéralement, comment tu te relèves de ça? Déjà que tomber, en général, c'est assez embarrassant et que tomber quand tu as un handicap physique, ça rend les gens inconfortables. Si tu mets ça ensemble, avoir un handicap physique et tomber devant les jeunes que tu coaches et leurs parents, moi, c'est simple, je reste sur le sol. Vanessa, félicitations de t'être relevée de ça. Dans un autre projet de balado que je vous invite à écouter, L'insolence du quotidien sur Radio-Canada Audio, j'ai parlé d'une fois où je me suis fait refuser l'accès à un manège à la... C'est juste que... Faut pas tout dire, je dis quelque chose. OK. On me dit à l'oreille que je peux pas nommer le parc d'attractions en question. Sachez donc que c'est un gros parc d'attractions en plein cœur de Montréal, appelons-le l'Ovale. Je m'étais fait refuser l'accès à un manège qui s'appelle le Vent... Ben là, vraiment, là, on a froid aux yeux à ce point-là ici. Bon, appelons-le le Dracula. Voilà! Personne sait que je parle de la ronde. Incognito! Sachez que depuis, j'y suis retourné. Et oui, n'ayant rien appris de la dernière fois, j'y suis allé en short en plus. Parce que je voulais pas y aller en jeans, c'est l'été et nous sommes en pleine crise climatique. Fait chaud! Tu sais, dans la dernière anecdote, je parle que la sueur peut lousser une jambe. On voudrait pas que ça arrive cette fois.
Bref, il y a 1 ou 2 règlements à la ronde qui stipulent que La ronde se réserve le droit de prendre la décision finale quant à l'éligibilité d'un invité de pouvoir monter à bord d'un manège en particulier en se basant sur la corpulence, la grandeur, le poids ou autres caractéristiques. L'information se trouvant dans ce guide est sujette à modification. un règlement relativement vague quand tu dis que ça prend tout un monde pour faire un monde. Aussitôt arrivé, je me dirige vers un premier manège qui ne demande aucunement d'avoir des jambes pendantes. Je dois ajouter qu'étant en short, oui, je me fais regarder par les autres. Mais ça m'arrête pas, hein. Je suis venu avoir du fun avec mon ami Jean-Michel. L'employé me pointe un panneau. Extrémité fonctionnelle. Une extrémité fonctionnelle est un membre duquel une personne a le contrôle. Une prothèse n'est pas considérée comme une extrémité fonctionnelle. La ronde a des exigences additionnelles quant à l'admissibilité de prothèses à bord des manèges. Veuillez vous adresser à un membre de l'équipe ou au service à la clientèle pour plus ample information à ce sujet. Capacité de se tenir ou de s'accrocher. La capacité d'utiliser son ou ses bras pour maintenir ou saisir une barre de sécurité ou supporter son corps lors d'une procédure normale ou encore une procédure d'urgence sur un manège, ainsi que la capacité d'utiliser ses jambes pour garder la position appropriée dans un manège. Un bras fonctionnel est un bras complet avec la capacité de se plier au coude, muni d'un minimum de 3 doigts complets qui permettent une prise ferme. Une jambe fonctionnelle est une jambe munie d'un pied. Je dois avouer que j'étais pas plus informé. C'est très précis et en même temps, non. J'ai un pied qui me garde en position et j'ai aussi une jambe qualifiée de non fonctionnelle parce qu'il me manque mon pied. En gros, la ronde émet des mesures, mais s'en remet au jugement de leurs employés, majoritairement adolescents. Ou de si je suis capable de les convaincre que... Je te jure, mon petit gars, ça va tenir. Tire dessus. Non, monsieur, j'ai pas le goût. Stressé pour le reste de mon temps à la ronde, j'ai passé ma journée à déchiffrer les différentes affiches comme une personne allergique aux peanuts. J'avais l'impression de devoir élucider une énigme par le père Fouras avant chaque manège. Après de longues heures d'attente et 3 paliers d'escalier, j'ai enfin pu atteindre l'aire d'embarquement des chaises qui tournent. Une petite minute. Oh non, père Fouras! Dites-moi, jeune homme, s'il vous manque une jambe, que vous pesez 70 kg et que vous faites toujours pipi assis, est-ce que ce manège peut vous accueillir? Trop tard! Votre jambe, oups, à la mer! Personnellement, je blâme personne, à part le manque de main-d'œuvre. L'absurdité de demander à des adolescents de faire ça, de voir juger les handicaps des autres. Je comprends aussi que c'est une question de sécurité. Est-ce que j'ai une solution? Pas vraiment. Je me dis simplement que si j'étais dans une situation où je viens d'apprendre que mon handicap faisait en sorte que je pouvais pas vraiment entrer dans les manèges, est-ce que j'aurais perdu ma journée? J'étais chanceux. Cette journée-là, j'avais pas payé pour mon activité. Mais est-ce qu'un père de famille, un ado qui veut suivre ses amis, un touriste mal informé, est-ce que ça va leur coûter un bras pour se faire dire que finalement, vous en aurez pas du fun? Je laisse le sujet ouvert. Une chose est sûre, je porterai plus mes booty shorts à la ronde. On continue avec une anecdote de Joanne qui a vécu une histoire de type Frankenstein. Ça va comme suit. En 2013, Joanne a été victime d'un terrible accident d'autobus voyageur dont elle a été la seule blessée. Une fracture de l'humérus qui s'est terminée par 3 opérations. Arrivée à l'hôpital, le docteur, dont je ne connais pas l'identité, mais j'imagine que son nom ressemble à Francis Frankenstein, et lui annonce qu'il faudra lui installer une plaque de métal ainsi qu'un os spongieux qu'on pourrait aussi appeler d'os de cadavre. Elle est vivante! Mais Joanne n'avait pas compris os de cadavre. Elle avait compris os de canard. Désolé, Madame Joanne, mais les canards ont migré vers le sud. Ça va prendre un peu plus de temps pour votre opération. Mais on a appelé le Saint-Hubert, on a 2-3 poulets broutilles qui s'en viennent. Imaginez-vous donc un chasseur, hein, t'es pow! Bon, on s'en va-t-il à l'hôpital Rosemont? J'espère que c'est pas tous les os d'oiseaux qu'on peut utiliser. Je me sentirais mal à l'action de grâce de briser le wishbone. OK, là, mais de retour aux choses sérieuses et à l'épouvante. Après que Joanne ait incorrectement compris os de canard, son chum la corrige avec une information plutôt morbide. Eh oui, Joanne,
c'est un os de cadavre, pas de canard! Pas en train de te comparer à Frankenstein, mais après l'opération, j'imagine qu'ils vont te monter dans le ciel pendant un orage pour que tu fasses fermer vers la foudre. Un os de cadavre, j'imagine que c'est pour ça qu'il faut toujours signer sa carte de don d'organes et boire beaucoup de lait. Don d'os, pour ça, faut-tu aller à l'hôpital? On rigole, là. Mais juste avant l'opération, c'est son chum qui a fait la dernière blague. Ton père qui vient de mourir, t'aurais pu demander son os à lui? Hey, on rit pas de ces affaires-là. Ouais, faut dire que ça, c'était vraiment le gag de trop, hein? N'oubliez pas de signer votre carte de don d'organes. Et si vous voulez une chirurgie de type Frankenstein, n'oubliez pas de signer votre carte de don d'organes! En conclusion, soyez avertis. Si vous coachez une équipe de hockey COSOM, assurez-vous que votre jambe vous suit. À Noël ou au jour de l'an, ça sert à rien de garder les os de la dinde juste au cas. Et des booty shorts à la ronde, je vous le déconseille fortement, à moins que vous vouliez un peu trop d'attention. Merci aux gens qui se sont prêtés au jeu et nous ont gracieusement donné de leur vécu. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires et de visiter notre Patreon pour plus d'avantages et pour nous encourager. La transcription PDF du balado est aussi disponible gratuitement sur notre Patreon pour les gens malentendants. Sinon, on se retrouve le mois prochain pour un autre épisode des Grandes Douleurs. Les Grandes Douleurs, c'est au texte William Bernacquez, Samuel Lamarche et vous, voix additionnelle de Samuel Lamarche. Les Grandes Douleurs est une idée originale de Samuel Lamarche et William Bernacquez. Vous pouvez nous envoyer vos anecdotes au lesgrandsdouleurs@gmail.com. Nous allons les lire et peut-être qu'on va en rire.